Moi, que mon père prenne la photo, c'est extrêmement symbolique. Parce que mon père, il m'a appris à la détermination, il m'a appris la responsabilité. Parce que quand j'allais jouer au hockey, il se levait le matin, il m'amenait. Mais il y avait une chose qu'il faisait. Et Hensley joue au hockey, il connaît ça. C'est même quand j'étais TQ que j'avais de la misère à mettre mes patins, il me disait « Xavier, prends ton sac puis amène-le dans la chambre. » Et ça, c'était extrêmement important dans ma vie. Et il y a un moment clé que je vais toujours me rappeler. Parce que mes parents, encore une fois, à Pointe-Saint-Charles, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et au hockey, on est une équipe, les parents sont des équipes. Malheureusement, un soir, personne ne pouvait m'amener à Gadebois. Personne. Il n'y avait pas un parent disponible pour venir me chercher avec mon sac et m'amener. Mes parents m'ont donné 10 $. Ils m'ont dit « Xavier, quand tu vas rentrer ce soir, prends le taxi, on va aller te chercher après, on ne peut pas t'amener. » Mes parents m'ont appris la valeur de l'argent. Le 10 $, je l'ai laissé sur la table. Je suis parti de la récongrégation avec mon sac de hockey, mon bâton, puis j'ai marché jusqu'à Gadebois. Pour ceux qui ne savent pas la distance, c'est loin en crise. Mon sac, là, je l'ai pris comme un sac de hockey. Je l'ai pris comme un sac à dos. Je l'ai traîné comme un bagage à l'aéroport. J'avais peur qu'il déchire, mais je suis arrivé à l'aréna. J'ai fait ma pratique. Puis quand ma mère est venue me chercher, puis j'ai expliqué que le 10 $ était encore sur la table, ça y a fait de la peine. Ça y a fait de la peine de savoir que son fils était déjà conscientisé par le stress monétaire. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, elle me donnait le plus gros cadeau, celui justement de comprendre que ce n'est pas les moyens, mais c'est la façon qu'on fait les choses qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Et il était une fois l'amour, c'est exactement ça. C'est pas qui me sponsor, c'est what the fuck I'm gonna do to get sponsored. Là, je ne suis pas certain, mais dans mes mathématiques, je pense que c'est la fin. Yes! Quel instinct, mesdames et messieurs! En bref, je vous rappelle une chose. Je vous ai parlé de momentum. Je vous ai parlé de quand j'étais allé en Haïti, le gouvernement du Canada m'a dit « TQ, reste chez vous, si tu vas là-bas, tu ne reviendras pas. » Mais on est allé pareil. Et quand le COVID est arrivé, Xavier Laloux a su que c'était un momentum. Parce que c'est le temps plus que jamais de parler d'amour. Parce qu'il n'y a personne qui parle d'amour. Parce que quand les nouvelles, ils vous disent quelque chose, ils vous font peur. Ils vous disent, bitch, please, sit down, you're gonna die. And that's not true. That's not how it is. Parce que oui, il y a du danger dans la vie, mais la façon de s'en sortir, c'est avec la confiance, c'est avec l'amour. Parce que la chose numéro 1, physionomique qui crée un système immunitaire déficient, c'est la peur. Pourquoi? Parce que nous sommes créés, nous sommes une machine organique qui est faite pour une chose, réagir à ce qui se passe devant au moment présent. Donc, s'il y a un ours qui va m'attaquer en forêt, tout mon système immunitaire qui combat des bactéries, qui combat des virus, va shut down pour une simple raison, c'est qu'il y a un ours devant toi, gros, on a besoin de toute notre énergie pour partir à courir. Right? So, quand on vous fait peur, quand on vous crée de l'anxiété, on affaiblit votre système immunitaire. Et la façon la plus efficace de le rendre fort, c'est en propageant l'énergie positive avec la rassurance, l'assurance, la confiance et la persévérance de dire à quelqu'un d'autre, non seulement pour un slogan stupide, mais par la simple et vraie vérité et authentique de dire, le gros, Pat, ça va bien aller. Tom, ça va bien aller. Vital, ça va bien aller. Hensley, ça va bien aller. Rémi, ça va bien aller. Toi, ça va bien aller. Ben oui, Franzi, je sais ton nom. Donc, en bref, comment réagir à une situation comme ça? COVID m'a permis de comprendre justement que ça allait être beaucoup plus grand. Il était une fois l'amour. Parce que c'est le temps qu'on en parle, c'est le temps, c'est là. Et j'ai les outils nécessaires pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Parce que je parle français, je parle anglais, je me débrouille en espagnol, je peux comprendre le créole, mais il y a une affaire que je fais bien, c'est parler avec mes images, c'est de montrer avec des signes qu'est-ce qu'il y en est. Et ce que vous avez vu ce soir, lorsque vous allez être capable de l'admirer dans le temps que vous aurez, vous allez réaliser que n'importe qui sur la planète, n'importe quelle son origine, son orientation, va comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est le langage universel des émotions, c'est le langage universel de l'esprit, et c'est pour moi un don, et c'est une responsabilité
pour Xavier Laloux de s'assurer que ce don va être utilisé de la bonne façon, qu'il va être promu de la bonne façon. Et ça, c'est grâce à toi, Rémi. C'est grâce à toi, Vinny. C'est grâce à toi, Pablo. C'est grâce à toi, Dario. C'est grâce à tout le monde qui est ici présent, qui me rappelle chaque jour, Xavier, tu vaux quelque chose. Xavier, ce soir, je vais y aller. Xavier, qu'est-ce que tu fais? C'est nice. Xavier, je veux participer. Et ça, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous allez me voir gagner, à chaque fois que je vais avoir une Coupe Stanley dans les bras, vous faites partie de l'équipe. Vous gagnez avec moi. Vous n'êtes pas dans les estrades en train d'applaudir. Vous êtes à l'intérieur de moi en train de me soutenir et ça, c'est important.